Je n'ai point honte de l'évangile. Je crois donc je témoigne et je parle. Je refuse de gaspiller ma vie et de quitter cette planète sans rejoindre Dieu dans l'accomplissement de son plan de rédemption dans le monde. Peuple de Dieu, chrétien du Sud, réveillez-vous, rejoignez le mouvement, investissez-vous dans la mission de Dieu qui consiste à faire de toutes les nations, dans toutes les ethnies, dans toutes les races, dans tous les villages des disciples. Le monde a besoin de notre action, le monde a besoin de Jésus. Salut à vous mon ami, c'est votre ami Windel Benjamin Etienne. C'est un privilège pour moi de vous retrouver cette semaine dans Causerie sur la mission. Merci à tous nos chers abonnés. Merci pour vos remarques, vos critiques, vos commentaires et vos suggestions. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ici notre 10e numéro. Et la semaine dernière, nous avons commencé à explorer une thématique assez pertinente, mission et vision du monde. Vu la pertinence, l'importance et la nécessité d'une telle thématique, il y a de quoi pour en faire une série. Nous avons dit la semaine dernière que nous sommes tous de manière consciente ou inconsciente guidés par une vision du monde. Nous avons dit qu'il y a généralement 3 grandes visions du monde, avec évidemment des nuances et des particularités liées à chaque vision du monde. Il y a la vision du monde séculariste ou bien séculière qui met beaucoup d'accent sur la science, sur la raison et qui nie les réalités, les phénomènes spirituels. Il y a la vision du monde animiste. Dans cette catégorie, nous trouvons par exemple le vaudou, le panthéisme. Cette vision du monde interprète tout de manière spirituelle ou spiritualiste. Et c'est une vision du monde qui tente à déresponsabiliser l'homme également. Et la troisième catégorie, c'est une vision du monde théiste qui tient compte à la fois de phénomènes naturels et de phénomènes spirituels. Il revient dans ce cas d'interpréter naturellement ce qui est naturel et d'interpréter ou avoir recours à des instruments spirituels, des explications spirituelles pour comprendre, pour interpréter des réalités ou des phénomènes spirituels. Dans ce deuxième numéro de la série Mission et Vision du Monde, nous allons procéder en 2 étapes. La première étape consistera à vous donner des éléments pouvant vous permettre de développer ou de construire une vision biblique ou chrétienne du monde. Et la deuxième étape consistera à explorer un petit peu l'épistémologie biblique, mais nous allons seulement considérer l'aspect de connaissance ou du savoir. Notre question pour ce numéro est ainsi formulée. Comment développer une vision chrétienne du monde et l'appliquer de manière quotidienne? Existe-t-il des conditions prérequises pour construire une vision biblique du monde? La réponse est absolument oui. Le docteur Richard Ramsey nous propose 2 conditions prérequises pour tenter de développer une vision biblique du monde. La première condition est il faut connaître les Écritures. La deuxième condition, nous devons connaître le monde dans lequel nous vivons. 2 conditions essentielles. Connaître les Écritures, cela veut dire les étudier, les comprendre, les analyser pour en tirer des présuppositions. Et la deuxième condition, connaître le monde dans lequel nous vivons. C'est-à-dire, nous devons être des missionnaires ou des églises intentionnelles qui suivent tout ce qui se passe dans le monde pour mieux construire une vision biblique du monde. Dans Intégrité intellectuelle, Dr. Richard Ramsey nous propose 7 étapes pour commencer à développer ou construire une vision biblique du monde. À mon avis, et en réalité, il s'agit de 6 étapes. Et vous allez voir pourquoi je dis 6 étapes. Je dois vous dire que ces conditions ne sont pas pour les paresseux. Ces étapes sont pour les gens désireux d'apprendre, désireux de creuser en profondeur pour construire ou développer une pensée biblique, pour mieux nous positionner dans ce monde de plus en plus séculariste. C'est extrêmement important. Ce n'est pas pour les paresseux. Je m'excuse pour l'expression, mais c'est en fait une réalité. La première condition pour développer une vision biblique du monde, c'est posez-vous des questions. Et moi, je dirais, posez-vous de bonnes questions. La recherche, entre parenthèses scientifique, commence même à partir de questionnements, à partir des préoccupations. J'ai envie de vous poser cette question. Avez-vous des préoccupations?
des préoccupations d'ordre théologique, philosophique, scientifique et autres, commencez à vous poser de bonnes questions. Car si vous vous posez de bonnes questions, il y a possibilité de trouver de bonnes réponses et par conséquent, possibilité de construire une pensée biblique. Une vision du monde généralement s'intéresse à plusieurs grandes questions existentielles, comme par exemple, d'où venons-nous, notre origine, que faisons-nous sur cette terre, notre mission et où allons-nous, notre destinée. Posez-vous de bonnes questions, des questions pertinentes pour pouvoir trouver des réponses pertinentes. La préoccupation est fondamentale à ce niveau, c'est-à-dire avoir des questionnements pertinents. La deuxième étape est examiner les enseignements bibliques. Nous devons examiner les enseignements bibliques. Nous devons lire la Bible intégralement, de Genèse à Apocalypse. Il y a des gens qui critiquent de manière méchante, virulente la Bible, mais sans jamais la lire pour une fois dans leur vie ou la lire intégralement. Alors, si nous voulons être sérieux dans notre démarche, nous devons examiner les enseignements bibliques en toute objectivité, sans partialité, pour pouvoir commencer à construire une vision biblique du monde. À la manière d'Esdras, examiner les Écritures. À la manière de Paul, examiner les Écritures. La troisième étape, qui en fait n'en est pas une, est ainsi formulée selon Dr. Ramsey, bien entendu. Résumé des deux premiers, c'est-à-dire posez-vous des questions, examinez les enseignements bibliques. En cas de réponse non directe à la question, des principes plus généraux peuvent être trouvés. Ce qui est dit ici, c'est que il y a possibilité, en vous posant des questions et en examinant les Écritures, il y a possibilité de ne pas trouver des réponses convaincantes ou bien directes. Ce n'est pas que la Bible est ennuyeuse, mais il revient à vous de reconsidérer votre démarche et pour vous lancer davantage. Ça, c'est important. Et en cas où vous ne trouvez pas de réponse directe à la question que vous vous posiez au départ, il y a possibilité de trouver des principes un peu plus généraux. La quatrième étape est la suivante. Lisez ce que disent les autres. Nous ne devons pas seulement lire la Bible, mais lire seulement des littératures chrétiennes, des ouvrages de théologie. Si nous faisons ça, nous sommes bornés. Nous devons lire en rapport à notre question de recherche, notre question du départ. Nous devons lire ce que disent les autres. Non seulement des auteurs chrétiens sur le sujet, mais des auteurs non chrétiens. Nous devons avoir un esprit ouvert, c'est-à-dire lire des ouvrages de science, lire des ouvrages d'astronomie, des ouvrages d'économie, des ouvrages d'histoire. Nous devons lire les auteurs qui ne sont pas également chrétiens. Et quand nous allons aborder la question d'épistémologie, vous allez comprendre pourquoi. La cinquième étape est examiner à nouveau la Bible. Vous vous posez de bonnes questions, vous examinez les Écritures, et puis vous faites une synthèse des deux pour voir est-ce que vous trouvez des principes un peu plus convaincants ou juste des principes généraux. Vous lisez ce que disent les autres, et puis vous retournez à votre manuel de base qu'est la Bible pour réexaminer ce que vous avez trouvé pour être un peu plus cohérent. Examinez à nouveau la Bible. Car en examinant à nouveau la Bible ou en réexaminant la Bible, il y a possibilité de trouver des éléments qui vous ont échappé lors de votre premier examen. La sixième étape, c'est méditer et réfléchissez. Vous pouvez vous demander, mais dans toutes ces étapes, où est la prière? La prière n'a plus sa place, nous sommes des chrétiens, évidemment. Dans cette sixième étape,
qui consiste à méditer et à réfléchir, nous devons prier également. Car nous savons que l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'esprit parce que c'est spirituellement qu'on en juge, nous dit l'apôtre Paul. Il n'y a aucune contradiction entre le fait de prier et le fait de réfléchir et d'examiner. C'est important. Septième étape, la dernière, est tirer vos propres conclusions. Ça, c'est un état de maturité spirituelle ou de maturité chrétienne. Ici, vous ne faites pas que répéter ce que disent les commentateurs, les pasteurs, les évangélistes, les missionnaires, les auteurs chrétiens ou non chrétiens, théologiens ou non théologiens ou les scientifiques. Vous arrivez à un niveau où vous êtes assez mature pour tirer vos propres conclusions en fonction de vos préoccupations. C'est important. Cependant, vous devez être assez humble au fil des ans de pouvoir apporter des modifications par rapport à vos présuppositions ou par rapport à vos conclusions, car il y a toujours cette possibilité. Nous devons être humbles pour réviser nos cahiers, réexaminer les Écritures et entreprendre d'autres démarches pour pouvoir ajuster nos croyances. C'est pas que la Bible nous ment, mais nous sommes faillibles. Il y a possibilité d'erreur. Nous sommes des étudiants, nous sommes tous des étudiants de la Bible. Nous devons être humbles pour apporter des modifications. À présent, sois un peu plus pratique. Nous allons nous pencher sur un cas, évidemment tiré de l'ouvrage du Dr Ramsey, mais j'y apporte des commentaires et des ajouts conséquents. Notre cas ici concerne le meilleur système économique. Prenons ça comme préoccupation. Le meilleur système économique, c'est notre cas d'espèce. Notre question de recherche ou notre préoccupation est formulée en ces termes. Entre le socialisme et le capitalisme, lequel est meilleur? Ça, c'est votre préoccupation. Et vous allez voir comment il faut procéder en fonction des étapes que nous venons d'énumérer. Nous avons dit que la deuxième étape consiste à examiner les Écritures, à examiner la Bible. À ce niveau, vous pouvez examiner des passages comme Lévitique 25, 2 Corinthiens 8 et Actes chapitre 2 à 4. Et d'autres passages parallèles, corrélationnels, pouvant vous permettre d'avoir une idée beaucoup plus large de la thématique. Là, je rejoins ce que Claire Poujol a dit. Claire Poujol, dans son ouvrage 10 clés pour comprendre la Bible, évoque une approche principielle. Troisième étape, c'est de pouvoir lire ce que disent les autres sur le sujet. Que disent les autres sur les systèmes économiques? À ce niveau, vous pouvez lire, par exemple, L'esprit du capitalisme démocratique de Michel Novak, Ni pauvreté ni richesse de Greg Blomberg, La richesse des nations, Adam Smith, Le capital, Karl Marx, et puis Discerner les temps, un ouvrage écrit par un auteur chrétien. Vous voyez, à ce niveau, peut-être vous entendez parler de Karl Marx, vous dites, mais Karl Marx, c'est abominable. Mais ce type-là, il a fait des travaux extraordinaires. Si nous voulons construire une vision biblique de l'économie, il est important de pouvoir lire ces auteurs. Donc, ils vont nous permettre d'avoir des éclairages assez importants pour nous permettre de nous positionner par rapport à la thématique en question. La quatrième étape, après avoir fini de lire ce que disent les autres auteurs chrétiens et non chrétiens, les classiques en économie, vous devez retourner à la Bible pour comparer ce que vous avez lu des autres auteurs avec l'enseignement de la Bible. Donc ici, c'est un travail assez intéressant, un travail de comparaison. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la clairvoyance, ça demande, bref, beaucoup d'efforts intellectuels. La cinquième étape, c'est de réfléchir sur le sujet. Vous devez prier, noter des idées et essayer de penser chrétiennement sur la question. Vous devez avoir des notes. Vous prenez des notes. Et ces étapes peuvent vous aider aussi, vous qui êtes prédicateur.
vous prêchez tout le temps, mais parfois, vous ne vous donnez pas de la peine pour effectuer des recherches approfondies pour mieux nourrir le peuple de Dieu. Il faut noter ce que vous lisez, noter ce que Dieu vous a appris, ce que vous avez vu, ce que vous avez compris, et essayez de raisonner de manière chrétienne. Par rapport à la thématique, la 6e étape est: prenez une décision et soyez toujours assez humble pour modifier votre vie, comme nous l'avons dit. Vous arrivez à un niveau où vous prenez une décision. Et je vous donne cet exercice à faire. Vous pouvez par exemple avoir comme préoccupation parti politique. Quel est le meilleur parti politique? Et puis vous suivez les étapes pour construire une vision biblique sur cette thématique, ce qui va vous permettre de mieux voter lors des prochaines élections. Abordons à présent la deuxième partie de notre exposé qui consiste à effleurer plus ou moins l'épistémologie. L'épistémologie, c'est une partie de la philosophie qu'il convient de bien comprendre à ce niveau. L'épistémologie est définie de différentes manières. Parfois, on voit l'épistémologie comme théorie de la connaissance, parfois comme critique de la connaissance. L'épistémologie s'intéresse à deux éléments majeurs: le savoir et la vérité, c'est-à-dire la validité de la connaissance. À ce niveau, l'épistémologie se diffère de la gnoséologie qui s'intéresse beaucoup plus à l'origine et à la nature de la connaissance. L'épistémologie s'intéresse à deux questions essentielles, à savoir: que pouvons-nous savoir? Deuxièmement, comment le savons-nous? Par rapport à ces deux questions, essayons de voir ou de définir une certaine épistémologie biblique. Et j'ai trouvé une définition assez simple. C'est la suivante. L'épistémologie biblique, c'est l'étude du savoir obtenu de la Bible. En d'autres termes, l'épistémologie biblique, c'est une perspective biblique de la science, de la connaissance ou du savoir. Les éléments que je vais considérer ici sont tirés de mon ouvrage « Une pédagogie chrétienne adaptée aux néophytes spirituels » disponible sur Amazon. Le premier élément à prendre en considération par rapport à l'épistémologie biblique, c'est la Bible. La Bible est le centre d'intégration de toute connaissance, selon ce que George Knight nous a dit. L'épistémologie biblique tient compte de la réalité suivante: toute connaissance vient de Dieu. Voilà pourquoi nous avons dit dans nos efforts pour construire une vision biblique du monde, nous ne devons pas seulement lire des ouvrages de théologie ou bien des théologiens, mais nous devons être assez ouverts pour lire des auteurs non chrétiens, car toute connaissance vient de Dieu. La connaissance scientifique, la connaissance archéologique, la connaissance artistique, toute connaissance vient de Dieu. Même quand une personne n'est pas chrétienne, mais étant donné qu'elle a été créée à l'image de Dieu, elle a des potentiels et son art vient de Dieu. Par conséquent, nous ne devons diaboliser aucun penseur non chrétien. Évidemment, quand la connaissance est utilisée ou quand la connaissance se trouve entre les mains des gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, ça peut causer des dégâts. Et Rabelais l'a bien dit, des années de cela, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, c'est un fait. Mais ce qui est important, c'est que toute connaissance vient de Dieu. Une épistémologie biblique part d'abord avec l'idée de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a formés, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous donne tous nos potentiels. Par conséquent, toute connaissance vient de Dieu. Autre élément important à considérer, tout ce que nous pouvons savoir sur l'univers vient de Dieu. Nous avons dit dans l'une de nos vidéos précédentes que Dieu est rationnel et l'univers est intelligible. L'univers est dirigé non seulement par Dieu lui-même, mais aussi
par des lois naturelles, régulières. Donc si nous pouvons étudier l'univers, si nous pouvons étudier la création, c'est parce que Dieu l'a conçu ainsi. C'est-à-dire Dieu l'a conçu pour être étudié. Donc tout ce que nous pouvons savoir sur l'univers vient de Dieu. Cela nous permet de voir le mode d'acquisition de connaissances. Il y a plusieurs modes d'acquisition de connaissances. Il y a d'abord la science et il y a ensuite la théologie et la philosophie. À ce niveau, il faut souligner que la science s'intéresse à la question comment, c'est-à-dire comment l'univers est organisé, comment les choses fonctionnent. Tandis que la théologie et la philosophie répondent à la question pourquoi. Par conséquent, nous ne devons pas mélanger ces deux disciplines, ces deux sphères ou bien ces trois sphères. Nous ne devons pas mélanger ces deux questions, le comment et le pourquoi. Par conséquent, si la théologie et la philosophie sont des modes d'acquisition de connaissances au même titre que la science, nous pouvons dire à ce niveau que le naturalisme scientifique ou même une pensée matérialiste n'a pas vraiment raison. Que dit le naturalisme scientifique? La science est la seule façon ou la seule méthode d'acquisition de connaissances. La matière est tout ce qui existe. Il y a des choses que la science ne peut pas expliquer, comme le bien, le mal, par rapport à ces questions et tant d'autres. Il faut avoir recours à la philosophie et à la théologie. À chacun sa place. Autre élément à considérer dans une épistémologie biblique, c'est-à-dire comment la Bible voit le savoir ou bien la connaissance que nous avons, quelle est son origine, quelle est sa nature, il y a lieu de considérer l'élément suivant. La connaissance de la création de l'univers par la parole est acquise par la foi. Évidemment, il y a lieu de considérer des avancées scientifiques ou bien des positions scientifiques comme le Big Bang, etc. Mais l'objectif de la Bible, ce n'était pas de nous faire un exposé scientifique, du tout pas. Il y a des questions que nous nous posons aujourd'hui. Moïse, à mon avis, n'avait pas ces préoccupations. Moïse n'avait pas comme préoccupation de faire un exposé scientifique. C'est clair. Donc la Bible nous dit tout simplement que c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole. Maintenant, sur le comment, la Bible ne nous fournit pas tous les détails. Nous avons recours à la science évidemment pour comprendre comment ça s'est passé plus ou moins. Mais la Bible nous dit il nous faut une dose de foi. Le dernier élément que je voudrais considérer comme épistémologie biblique est celui-ci. Toute connaissance est limitée. En d'autres termes, comme l'a dit Paul, nous connaissons en partie. En conséquent, nous devons faire très attention au scientisme. Que dit le scientisme? Les progrès de la science constituent la clé de tous les problèmes humains. Ce que la science ne peut pas expliquer maintenant, elle le fera plus tard. Qui dit que ce que la science ne peut pas expliquer aujourd'hui, elle pourra l'expliquer plus tard? Nous connaissons en partie. Notre connaissance est très limitée. Nous devons le reconnaître. C'est extrêmement important. La science ne répond pas à tout. N'oubliez pas que notre question de départ était ainsi formulée. Comment développer une vision chrétienne du monde et l'appliquer de manière quotidienne? Nous avons développé des étapes, nous avons effleuré l'épistémologie biblique. Par conséquent, si nous appliquons ces éléments, nous pouvons être des chrétiens conscients, intentionnels. Je voudrais évoquer le concept yada, un mot hébreu pour traduire connaissance. Yada en hébreu ne traduit pas seulement le fait de connaître, le fait de mémoriser. Le yada évoque l'idée d'intimité, d'une relation avec. Quand nous disons que nous connaissons quelque chose, c'est-à-dire nous avons une relation avec quelque chose. Quand nous disons que nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec Dieu. Par conséquent, par rapport à tout ce que nous venons de voir comme Église, comme missionnaire, nous devons être assez humbles et sages dans nos efforts de comprendre, d'interpréter
la Bible et de transmettre les enseignements bibliques. C'est important. Nous devons étudier en profondeur les Écritures. Nous devons nous efforcer de cerner la vision du monde des gens qui nous entourent et à qui nous présentons l'Évangile. Nous ne devons pas être bornés. Nous devons être plus ouverts que ça. Et nous devons comprendre que connaître Dieu implique une relation personnelle avec lui. Connaître, c'est avoir une relation. Dans cette logique de vision biblico-chrétienne du monde ou de construction de vision biblique du monde, notre sujet de prière aujourd'hui pour cette semaine concerne le révérend docteur Lazarus Chakwera. Il est surintendant de l'Assemblée de Dieu et l'actuel président de la République de Malawi. Prions pour cet homme qui a compris qu'il n'y a aucune contradiction entre la foi chrétienne et la politique. Prions que cet homme puisse appliquer sa vision biblique ou chrétienne du monde pour apporter le développement dans son pays et un leadership transformationnel. Merci à vous. Bonne semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment.